Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité? Qu'est-ce que vous faisiez avant et qui vous a poussé à faire ça? Ok, on va le faire modèle légende. Alors, à 17 ans, j'ai dû lire 5 leçons sur la psychanalyse en passant mon bac, en philo. Donc ça me faisait bien. Et comme j'avais envie de faire des études supérieures, parce que je me trouvais très con avec mes cheveux longs et mes boutons, je me dis, je ferais bien des trucs. Alors avocat, j'étais trop feignant. Médecine, non mais il faut être taré pour être médecin. Je veux dire, c'est un sacerdoce. J'avais pas ce courage-là. Donc je suis rentré un peu par hasard et surtout avec l'envie de pouvoir aller travailler directement. Ce qui est idiot, j'ai payé mes études en travaillant. Voilà, c'est comme le cerveau des bizarres. Il se dit, tiens, je ne veux pas vraiment bosser, je vais faire des études, du coup je bosse et en plus je fais des études. Bon, et donc je suis rentré en psycho, que j'aurais arrêté volontiers tellement les études ne me plaisaient pas, parce que c'était assez nul, il y a 40 ans, à Caen, hein, on est d'accord. Sauf qu'il y avait 2-3 enseignants géniaux, et ceux-là m'ont donné envie de continuer. Puis on se retrouve un jour avec, quelques années plus tard, avec un DESS, maintenant on appellera ça un Master 2. Et puis voilà, puis en fait j'ai jamais bossé en tant que psychologue clinicien, parce qu'avec un diplôme ça fait bien, mais après on est embauché par des organismes pour faire des bilans, pour faire de l'accompagnement socio-professionnel, pour passer des tests nuls qui servent à rien. Enfin bref, pour faire quelque chose un peu industriel qui est censé aider les gens et pour lequel on nous donne de l'argent. Alors ça me plaisait tellement moyennement que du coup j'avais été un peu du côté de la formation et je formais à plein d'autres trucs, l'informatique, je me suis formé plus tard aussi. Ça m'a pas plu non plus. Par contre, la psychologie me plaisait en tant que discipline, mais le boulot qu'on propose, et par contre, je me posais toujours la question, est-ce qu'un jour je m'installerais? Mais j'avais déjà conscience que je ne savais rien faire avec mon diplôme de psychologue, à part expliquer aux gens éventuellement comment ils vont mal, ou peut-être pourquoi ils vont mal. Et je dis oui, mais une fois que j'aurais dit ça, on va dire, ah, vous me comprenez bien. Et c'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin qui vous explique exactement ce que vous avez. Et ben voilà, c'est fait, merci, au revoir. Non, vous voulez autre chose, vous voulez aller mieux. Donc, lorsque la énième boîte pour laquelle j'ai bossé, elle en tournait pas loin de 50 ans, 40 et quelques, a coulé, parce qu'évidemment, le secteur de l'insertion socio-professionnelle, c'est pas là où on est le mieux payé, surtout quand on bosse pour l'État. En général, il est tellement en retard, il n'y a qu'à demander au gars du bâtiment, une boîte qui coule. Donc la boîte a coulé, ce qui m'a permis, moi, de bénéficier d'un congé de reconversion, que je m'étais fait monter moi-même, puisque c'était mon boulot de reconvertir des gens. Donc voilà. Et j'ai été me former aux thérapies brèves, à l'hypnose et au coaching. Et 6 mois après, je m'installais. Pas très sûr de ce que je faisais, mais voilà. Et très rapidement, je me suis aperçu que ce que j'avais appris était efficace, puisque les gens avaient l'air d'aller beaucoup mieux en quelques heures. Donc ça m'a donné envie de me reformer, puis après j'ai été me former vraiment à plein de choses, et puis je vais continuer. Maintenant, c'est plutôt moi qui forme. Je suis dans la période de ma vie où je dis je vais déjà synthétiser un peu ce que j'ai appris, et je vais essayer de le redonner pour permettre aux gens d'aller à l'essentiel rapidement, et en les invitant à aller se former à n'importe quoi d'autre après. Voilà. Donc je ne sais pas si ça dit qui je suis, ou plus, si ça répond à votre question. Oui. Alors, vraiment, pour y répondre plus précisément, j'ai toujours voulu accompagner et aider les gens, ça vous l'avez bien senti, oui. Que ça soit en leur donnant des outils sous forme de formation, dans le style, voilà, comment mieux réussir, comment mieux faire, comment mieux vivre, comment mieux s'orienter, comment mieux changer de carrière, comment mieux maîtriser certains outils. Mais c'est vrai que ça a toujours été mon fantasme de quelque part pouvoir travailler en cabinet, et j'ai réalisé à 49 ans. Donc j'en ai un peu plus maintenant, mais ça se voit pas.